Bonjour Monsieur Alain Lieury, donc vous êtes chercheur à l'Université de Rennes, c'est cela? Voilà, j'ai eu le statut de professeur d'université. À l'université, on est payé pour faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. Et donc, dans votre dernier ouvrage, qui s'appelle La réussite scolaire expliquée aux parents. Voilà, la réussite scolaire expliquée aux parents, voilà, tout à fait. Donc il vient de sortir en 2010, c'est ça? Oui, il est sorti en juillet, hein, c'est tout récent. Pourquoi certains élèves sont passionnés et motivés et d'autres, au contraire, le sont complètement démotivés et sont dans l'échec scolaire? Oui, c'est une grande question. Alors il y a plusieurs théories, mais il y en a une que je défends particulièrement et que j'ai complétée un petit peu. C'est une théorie de deux Américains, Dossi et Ryan, selon laquelle il y a deux principaux ressorts à la motivation et à la démotivation. Un de ces ressorts, c'est la compétence perçue. C'est un petit peu comme l'estime de soi, mais pour une activité particulière. Par exemple, moi j'ai une bonne estime de moi-même, mais je sais que je suis un peu nul au piano, par exemple. Donc la compétence perçue, c'est spécifique. Le problème, c'est que si les activités à l'école étaient bien séparées, ça n'aurait pas d'influence. Par exemple, dans mon cas, c'est pas parce que je suis nul au piano que j'ai pas d'estime de moi-même. Mais le problème, c'est qu'il y a une hiérarchie des matières à l'école. Par exemple, les mathématiques sont à tort hissées à la première place. Si bien que si un élève a une mauvaise compétence perçue en mathématiques, ça va se généraliser à l'ensemble. Il va se trouver peu intelligent, par exemple, une erreur. Bon. Donc, ça, c'est le premier facteur. Le deuxième ressort, c'est l'autodétermination. Il rejoint la liberté des philosophes. Lorsque les deux sont réunis, alors par exemple, un élève qui se sent compétent pour des jeux vidéo qu'il affectionne, et en plus qui a choisi librement, alors là, le temps ne va plus compter pour lui, il va être poussé en avant, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Principalement, la motivation des jeux, puisque on est libre en général de choisir ou non un jeu. Alors en revanche, si un des deux ressorts diminue ou les deux en même temps, par exemple si l'élève se sent moins doué, eh bien il va se sentir moins motivé. Et en plus, il est contraint, par exemple, c'est le cas de l'école par exemple, il n'est pas très doué en histoire ou en maths, mais ses parents l'obligent, le système l'oblige à aller à l'école. Alors là, on appelle ça la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que on a une motivation, mais elle est déterminée, contrainte par l'extérieur. Dans les motivations les plus générales, par exemple, la plupart des personnes ne font pas un métier qui les enthousiasme de façon extraordinaire. Le salaire est un renforcement de la motivation extrinsèque. Alors, ça s'aggrave si la compétence perçue devient très faible et que l'élève se sent carrément nul. Si il est, ce qui est le cas à l'école, dans un système contraignant, il est obligé de faire, alors là, il peut, les instituteurs le savent très bien, vous savez, baisser la tête, ne jamais participer, ne pas répondre aux questions, et puis ça peut atteindre des états très embêtants sur le plan